Et moi, j'ai avec moi là l'inspecteur général Frédéric Lecomte, qui est directeur central de la police judiciaire. Moi, j'ai avec moi tout l'inspecteur général Marc Justin, qui est directeur central de la police administrative. Et puis, moi, j'ai avec moi l'inspecteur général Jean-Charles, qui est chef cabinet, et le commissaire principal Manit, qui est CAO. Côté que nous prenons 3 points, à savoir arrestation 4 policiers hier au Antigouave, et deuxième point sur situation d'enlèvement, séquestration, côté que DCPJ va parler avec nous amplement, et manifestation à travers les rues, côté que DCPJ lui-même va faire intervention. On a dit, effectivement, gagné 4 policiers qui interpellés hier. Ces policiers, bon Fritz Jean Elifet, 24e promotion, qui lui-même sont policiers qui est en instance de renvoi. Gagné Joseph Edivens, 28e promotion. Gagné tout Beauplan Becker, policier 26e promotion. Également Zidore David, policier 27e promotion. Nous joignons en possession de eux 3 armes et pistolets, également 2 M4, une là-dedans, le falsifié. Pour le moment, enquête là liée au niveau de l'inspection générale, côté que l'inspection générale ouvre une enquête concernant 4 policiers sérieux. Nous pas anticiper, il y a des informations qui a traité au niveau de l'inspection générale au moment opportun ou du moins dans une prochaine conférence de presse, nous avons pris mesure pour que nous élaborions concernant l'interpellation 3 policiers sérieux. Et nous parlons tout des situations d'enlèvement qui pratiquement créent une panique à travers tout côté ça fait et nous même au niveau province, mais nous avons concentration comme on a dit épicentre là c'est au niveau zone métropolitaine là. En pile famille touchée de ça, société a pratiquement révolté et nous réalisons tout, il y a des comportements qui développent tout suite à ça. À savoir, à chaque fois une situation de kidnapping, nous réalisons que Mounio mettait caoutchouc, Mounio pratiquement bloqué la rue. Mais nous comprenons le comportement ça. Parce que là, nos situations, c'est famille, c'est petit tout. Ça arrivait, nous connaissons que le révoltant. Mais tout, la police, lui-même, il a une responsabilité maintien d'ordre et sécurité. On quitte instance qui là pour ça traiter dossier et nous habitués faire son situation que nous avons traité depuis des années et nous toujours pour des résultats. C'est certain ça capable de vivre dans l'autre mode et comparativement j'en ai dans les années 2004, 2005, 2006. Mais au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, il y a une structure qui traite les questions ça, à savoir c'est le contre-enlèvement qui a travaillé et qui a enquêté plus sur le dossier ça. Il y a tout pour question manifestation, que nous toujours dit que son droit constitutionnel, que quel que soit monde, quel que soit groupe, secteur, qui doit manifester, dès que la police notifiée et la police prend des mesures pour qu'elle soit capable d'accompagner eux, aux sécurité également monde qui manifester et monde tout qui pas manifester. Alors, je vais faire une intervention magistrale, je vais passer pour le moment avec deuxième point qui c'est situation enlèvement et séquestration, côté que nous avons avec nous l'inspecteur général Frédéric Lecomte, qui est directeur central de la police judiciaire. Monsieur l'inspecteur général. Merci Pépé, merci pour l'occasion ça et que la presse offre aujourd'hui pour nous faire le point sur la situation ça et qui a alarmé tout le monde. Et nous avons parlé de 3 points qui sont spécifiques par rapport à la situation ça. 1. Et les grands cas d'enlèvement qui posaient, première référence, c'est nous, le commissaire qui est plus proche, dirigé vers la police judiciaire, qui est une entité spéciale qui l'a pour ça, c'est celui contre l'enlèvement qui l'a pour statuer sous cas pour accompagner les parents et pour les directives qu'il le faut. C'est pendant la presse, certaines fois, que vous obligez de relater la situation et partager des informations, certaines fois, qui ont porté préjudice à victime qui l'en met ravisseur. Et deuxième point à souligner pour nous au niveau de la presse, c'est que bon ensemble de mesures et depuis hier, suite à une réunion au commandement, sous
zones qui sont touchées par la situation ça aussi, que nous répertorions et il y a des dispositions pendant qu'on parle avec vous là qui prend pour renforcer le dispositif de sécurité dans la zone ça et planification des opérations ponctuelles que la presse soit au courant au fur et à mesure que nous fait et de façon à ce que pour porter des solutions à diminuer et hémorragie ça qui a tendance à augmenter au jour le jour. En gros, c'est des consignes que nous avons, s'il vous plaît, référez-nous à instances qui sont concernées par la situation ça, lorsqu'il s'agit d'un cas d'enlèvement, pour nous référer nous à des CPJ, déposer plainte de façon à ce qu'il y ait une structure spéciale qui est là et capable d'accompagner nous et capable prendre les mesures qu'il faut de consignes à tenir jusqu'à mener des opérations et jusqu'à libération otages là. Et nous constatons aussi au niveau de la DCPJ qu'il y a des cas d'auto-kidnapping qui ressurgit et nous avons tout dit que dans la situation ça, nous ne pouvons pas tolérer et nous prendre des mesures drastiques et même gens avec un cas kidnapping classique, c'est même mesures et c'est même sentences tant qu'à tant de monde ça qui commettre des actes d'auto-kidnapping pour soutirer de l'argent à parents et à propre famille et dans quelle situation ça. En gros, c'est un ensemble de mesures ça que direction générale à travers le commandement prend comme disposition pour moment ça et pour freiner actes vertigineux que d'enlèvement dans la zone métropolitaine. Merci, m'a passé la parole à la conférence de CPA qui a parlé nous sur la situation et manifestation et la question au fur et à mesure. Donc, moi salue nous, mesdames, messieurs de la presse. Et son privilège pour moi me faire un rappel sur manifestation. Donc, mission de la police, c'est accompagner, sécuriser manifestation. Mais ça demande une coordination entre la police et groupe et organisateurs. Dans ce sens ça, on pourrait que c'est important pour notifier la police. C'est de notifier la police, il faut que nous entendions sur parcours. Par exemple, nous pourrions jour qui était 20, la police a eu 3 manifestations qui t'a sorti même côté, qui t'a pris le même côté, mais que l'organisateur n'a pas entendu à la police là sous parcours. Bon, excepté un groupe qui est d'accord sur ça. Moi, je voulais attirer l'attention sur des nouvelles mesures que OACI prend, Organisation Civile Internationale prend, et il fait l'État obligation pour un rayon dans la zone aéroport, pour l'aéroport arrêter ouvert et fonctionnel, il faut que la zone ça pas sujet à trouble à l'ordre public. Et c'est sur base ça qui fait que route aéroport dans rubrique ça pour sécurité internationale, sécurité aéroport, nous pas quitter manifestation, monter là-dedans, nous faire déviation sous Delma 33. Et nous avons que la police, il y a un groupe qui pas marcher dans la dynamique là, et ça fait que la police là est obligée d'utiliser des mesures, des moyens forts pour capable maintenir l'ordre. La police là pour accompagner les manifestants et la police là demandé pour organisateurs encore une fois nous coordonner ensemble, nous planifier pour toute manifestation capable de dérouler dans un climat serein, dans l'ordre et la discipline. Merci beaucoup et nous attendons pour des questions autour des manifestations. Justement, avant, nous avons demandé à les journalistes et dans la discipline que nous avons posé des questions. Mais ce n'est pas non oui que nous avons posé des questions. Alors, voilà, c'est pour le nom de première question, monsieur le commissaire. On annonce qu'il y a des mesures qui sont capables de contrer le phénomène kidnapping. La majorité kidnapping qui fait dans la région métropolitaine, on a identifié au moins 2 zones où ils sont toujours séquestrés. Est-ce que la police est au courant de ça? Là, nous parlons de disposition. Est-ce que disposition est concernée zone ça? Pour que cette manifestation et chef de CPA, est-ce que demande ça l'Organisation internationale de l'aviation civile fait avec l'autorité haïtienne sont demandes qui étaient publiques? Et si c'est pas ça, est-ce que nous avons rendu public, non souci de transparence, pour nous répondre effectivement et bien demande là et on va devoir manifester dans le boulevard, toutes ces ouvertures là. Il y a une question qui a posé, il y a des préoccupations sur violation de droits monde, sous force et que la police a utilisé qui n'est pas proportionnelle par rapport avec manifestation. Il y a 2 manifestations déjà qui écrasées qui sont à répondre par rapport avec préoccupation. Parfait, on a commencé avec DCPJ. Merci pour la question, c'est une très bonne question. Et
la prise encore que c'est à travers études que nous faisons ensemble de cas ces derniers jours. Zone que nous recensons, concentration plus carré, c'est eux-mêmes que, pendant par là, voilà, ensemble avec des CPA et travaux publics, il y a des dispositifs pour contenir les zones ça. Ensuite, pour planifier opérations ponctuelles dans le lieu de séquestration ça qui connu, j'en dis là, qui n'a pas reçu. Au moment où on va beaucoup de déroulement opération ça et résultat qui aboutit, résultat que nous jouons à partir de l'opération ça que nous menons. Et si nous avons dit qu'ils ont ça, il va bon une question de stratégie, il y a pas préparer, il y a délogé qui dans les heures qui suivent, on connaît qu'ils ont dit après l'opération. OK, merci. Et merci pour la question. Ces mesures pas nouvelles. Elles ont existé dans le code là. Mais au fur et à mesure, la demandé pour l'État implémenter. Il a fait des exigences à l'État pour l'implémenter mesures de sécurité dans le parage immédiat à l'aéroport pour capable sécuriser avions et passagers autour. C'est dans la rubrique ça que l'État obligé que route aéroport nous pas sujet à des troubles à l'ordre public, surtout qu'on connaît les manifs, il y a des tendances chaque côté manif là passer mettez caoutchouc, brûler caoutchouc. Donc c'est dans ce sens ça décision ça a venu. Merci beaucoup. On demande c'est son demande public. Donc l'État pour aéroport opérationnel, l'État courbe à un ensemble de principes. Donc si l'État courbe à un ensemble de principes pour régir fonctionnement aéroport, moi-même qui parle là, je fait 8 ans comme directeur, comme responsable commissaire aéroport, je connais ça m'a dit là. C'est des bagailles que je te connecté là, mais l'organisation a demandé à ce que l'État mette plus en phase sur eux et respecte eux. Merci beaucoup. Oui, d'autres questions? Amélie? On peut prendre partie question Sénat qui va répondre sous encadrement policier dans manifestation. Nous tous journalistes constatons la manifestation qui est en répression de manifestations qui des fois pacifiques et puis nous-mêmes nous avons constaté ça, mais les Nations Unies ont fait un rapport qui est sorti juillet 2018 pour arriver décembre 2019, ils ont accumulé une quantité d'exemples qui montraient que la police fait usage abusif de force létale, force gaz lacrymogène. C'est les faits qui constataient, donc qui ça nous a répondu parce que la police semblait c'est violer le droit monde, là ils ont manifesté. Donc la police là au contraire là pour protéger les droits monde. Par exemple, pour dire rapport aux Nations Unies qui parlait de 2018-2019 et après que nous ne pas dédouaner, mais nous avons dit que mission de la police là c'est protéger monde, protéger droit monde et faire un usage qui proportionnel par rapport à menace. Donc manifestation yo et parfois ou la donne moi-même toujours pour observer m'a dit que la police la gagné pour mission accompagner manifestants yo et permettre que pendant que manifestants yo a exercer a jouir droit yo pour yo manifester l'autre monde qui pas manifester yo gagne droit pour y vaquer à occupation yo et la police gagne pour faire équilibre ça. Donc c'est mission de la police pour le rétablir l'ordre quand l'ordre public est menacé. Et sous usage abusif de force qui était fait dernièrement sous plusieurs collègues journalistes, notamment Idriss Fortuné, qui prend gaz dans le jeu, qui était clairement identifié en tant que journaliste, qui pas en manifestant, qui pas trouvé roche, qui pas posé un problème à l'ordre public. Il y a des faits, vous constatez des cas de violence qui fait directement sous collègues journalistes. Donc c'est peut-être ça gagner inspection générale de la police. Pour tout écart, pour tout ça ne t'a qu'à relever un usage qui est abusif pour la police à redresser tir là à travers l'inspection générale. Merci. Merci. Nous attendons avec attention, nous mettons accent sur la question manifestation, nous rappelons mission à la PNH à travers les différentes unités spécialisées, c'est accompagner manifestation et puis sécuriser le mouvement de protestation qu'a fait là. Mais si nous référons par rapport aux récentes déclarations du numéro 1 du secteur dit démocratique et populaire, Maître André Michel, qui dit qu'après manifestation qui fait hier là, définitivement, il n'y a pas notifié la police encore. Par rapport à la déclaration, ça, nous-mêmes, en tant que au commandement de la police, qui sont capables de dire, dans une prochaine manifestation, au cas où le bâton notifié.
c'est dans cadre collaboration que la police a cherché avec la population, avec les gens qui ont manifesté, qui fait que la police a demandé pour nous appliquer et respecter la loi. Ils sont obligations pour notifier la police. Ou pas qu'à lever un peu partout à faire manifestation, caoutchouc à bouler, business, cas cambriolé et autres. Et dans le cadre de ça, la police a dû exécuter mission, accomplir mission qui c'est protéger et servir. Donc, son obligation pour informer ou notifier la police de manifestation. Mais si tu as un mouvement improvisé, qui ça peut passer? La police a arrangé pour que l'ordre capable de Merci. Et dernière question, et pour nous finir avec conférence de presse spéciale là. Policiers n'ont arrêté, nous avons reconnaître l'occasion et pour décider, nous avons reconnaître par rapport, nous connaissons tout kidnapping qui fait, toujours des négociations qui fait sur le téléphone. Est-ce que nous avons un rapport avec la compagnie de téléphone mobile pour nous arriver à identifier le monde qui est suivi? Donc, policiers arrêtés, et porte-parole n'a pas de trop de détails sur eux. Ou après que c'est des policiers qui ont une affectation. C'est des policiers qui joignent des armes, qui par exemple la police, qui demandaient que une approche administrative qui a fait des questions avant. Il est obligé de faire et l'inspection générale saisit des dossiers et en temps et lieu, la presse a au courant de tout détail sur l'arrestation. Merci. Parfait. Oui, question, une question. Oui, nous, il y a une synergie qui a fait entre au commandement, la police surtout, avec compagnie de téléphone, de façon à ce que pour nous gérer la situation. Et il y a des appareils que nous avons primé là, que dans ce sens-là, que la direction générale de la police a le doter très prochainement pour faire face à la situation qui va permettre nous plus efficace dans ce sordia et identifier ce qu'on dire là. Merci. À la prochaine. Merci. 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 À des fils et à des filles d'une couche de la population à revenus modestes a une double signification. Premièrement, elle permet d'abord d'augmenter l'offre de la formation tertiaire. Deuxièmement, elle exprime ensuite la volonté de l'État et du gouvernement de la République de soutenir financièrement le secteur privé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin qu'il soit doté des moyens nécessaires pour accomplir la mission qui est la sienne, celle de contribuer au développement social, politique et économique d'Haïti par la formation des hommes et des femmes compétents. Excellences, Monsieur le chef de l'État, Mesdames et Messieurs, voyez moun l'école, c'est fermé en prison. Voyez moun dans l'université, c'est créer richesse avec un pile connaissance. Voyez moun dans l'université, c'est mettre en place base l'avenir yon peuple, yon nation, yon république et yon société. Voyez moun dans l'université, c'est créer nouveaux connaissances, nouveaux savoirs, nouveaux outils pour le développement économique. Tout pays qui développé, c'est pays qui croit dans l'université et dans l'éducation. Tout pays qui développé, c'est pays qui croit dans les jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir pays. Tout pays qui développé, c'est pays qui baille l'école supérieure en pile bourrade, parce que c'est dans l'école supérieure nous créer connaissance et richesse
et bons citoyens pour le développement du pays. En effet, la cérémonie du jour est un premier jalon, dis-je. D'autres jalons devront être posés. C'est l'avenir de la nation qui se dessine aujourd'hui pour les décennies à venir. Car ces jeunes, vous les récipiendaires, vous allez recevoir une formation, une très bonne formation. Ainsi donc, les programmes qui seront utilisés pour votre formation seront harmonisés et que les enseignants soient formés à la pédagogie universitaire afin de pouvoir réaliser valablement et la mission qui leur est attribuée. Ce sera donc le commencement d'un virage académique et scientifique vers la modernité afin de permettre à nos universités haïtiennes rénovées, modernisées et tourner définitivement vers l'usage des technologies du numérique pour devenir enfin compétitives au niveau de la région Caraïbe et de l'Amérique latine, telles qu'elles furent dans les années 1940-1960. Du reste, ce partenariat public-privé entre l'État haïtien et le secteur de l'enseignement supérieur organisé, Corpua, doit être renforcé et rendu pérenne afin de devenir un instrument de progrès, un instrument capable de contribuer à la modernisation de la formation tertiaire et scientifique dans notre pays. La Corpua fera donc tous ses efforts pour rester à la hauteur de sa mission et apporter sa contribution à l'avènement d'un secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche moderne. Vive la République, vive l'enseignement supérieur rénové, vive la jeunesse. Merci. Merci. C'était M. Jean-Robert Charles, qui est président de la conférence des recteurs et président des universités haïtiennes, Corpua. Instruction ça, que le président Jovenel Moïse Tebaï à Fonds national d'éducation, lui prouver que l'État et l'université peuvent travailler ensemble pour rehausser le niveau d'excellence de notre société. Et lui gagner en l'autre effet la donne, instruction ça, directement, c'est que son instruction qui baille pour changer la vie monde. Parce que l'école, c'est ça, ça fait, ça change la vie monde. Et c'est une bénéficiaire, une récipiendaire, tout a envie de parler, certainement, mais il y a une qui va faire le porte-parole de toute équipe là, c'est Christina Joseph, il va dire comment il recevoir, eh bien, distinction ça et comment ça va agir sur l'avenir. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le Directeur général de la FNE, Mesdames, Messieurs, les membres de la Corpua, distingués camarades récipiendaires, Mesdames, Messieurs, c'est avec un peu d'émotion que je prends la parole aujourd'hui. Dans l'occasion ça, pour manifester reconnaissance moi. Dans notre tout bénéficiaire,
Pour belle opportunité, ça, l'État haïtien offre à des jeunes qui dans le pays. Moi, crois avec l'éducation, pays nous arriver plus loin. Moi, continue à croire nous sommes capables de porter changement si tout le monde mettait main ensemble. Même Jean slogan pays a dit ça, l'union fait la force. Moi, remercie toute autorité qui participait dans mettre bel programme ça sous pied. Moi, demandé pour ne pas laguer ça. Moi, remercie le programme ça continuer pour l'autre jeune qui a joué une opportunité ça tout. C'est un souffle par un mot prêt à râler avec bourse d'études ça. Moi promets pour ne pas décevoir. Moi promets pour ne pas faire payer à honte. Moi promets pour me travailler avec détermination, pour me sortir avec un diplôme dans fin études, pour me participer dans le développement Haïti. Moi souhaite tout camarade moi bon succès. Moi souhaite un pile courage. M'a dit aujourd'hui, nous pas demander qui ça pays a fait pour nous. Nous travaillons pour nous dire plutôt, mais qui ça nous fait pour pays. Merci un peu. Merci Christina. Et oui, c'est qui ça nous-mêmes nous avons fait pour le pays. Le programme d'éducation, le système d'éducation, je pourrais dire, il y a une vision que le président de la République là, eh bien, il a partagé avec la population depuis la campagne électorale jusqu'à aujourd'hui. Et les gens qui gagnent pour implanter, vision ça, c'est le ministre de l'Éducation nationale là, qui lui-même travaille depuis longtemps en pile réalisation faite dans le secteur ça. Et journée jeudi, un concours ça a fait, c'est sous direction ministère de l'Éducation nationale. La invité ministre à Jean Cadet pour ses propos de circonstances. Ministre. Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, Président de la République, Monsieur le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Messieurs les membres du cabinet du Président, Monsieur le Président de la COPUA, Madame, Messieurs les représentants de la COPUA, recteurs, doyens, dirigeants des universités et d'institutions d'enseignement supérieur, Monsieur le directeur général du FNE, Monsieur le directeur de cabinet du directeur général du FNE, chers bénéficiaires des bourses de l'État, Mesdames et Messieurs, chacun en ses titres et qualités, distingués invités. Avant de commencer, je vais porter un élément de réponse à belle parole, belle bagaille, jeunes qui se prennent la parole, ils ont bénéficié. Non, non, 1500 bénéficiaires dit là. Demander continuité pour sa participante. Et c'est ça que fait l'État, le gouvernement, à COPUA. Ils entendent pour ça. Bourse là, c'est pour 4 ans. 4 ans, bourse a duré, mais nous-mêmes, il faut que nous travaillions pour nous capables de mériter bourse chaque année. Et nous pensons que nous avons une année qui gagne un pile bagage qui peut faire avec question électrification pays, question constitution, question élection. C'est 3 grosses priorités à côté de toutes les autres qui gagnent un pays à prendre ça. Donc ça veut dire que nous avons un gouvernement qui était 1 an. Et pour 4 ans, même penser tout le monde qui aime le pays, qui aime les jeunes, il est obligé de continuer dans le même bagage qui posé là. C'est un honneur
et un plaisir pour moi de prendre part à la cérémonie de ce matin à côté du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Un plaisir d'autant plus grand que cette activité met le projecteur sur les jeunes bénéficiaires d'un programme novateur de l'administration Moïse Joute avec des bourses complètes pour le premier cycle universitaire. Symbolisant l'avenir du pays et la force vive de la nation, ces jeunes sont les témoins de cette nouvelle histoire d'opportunités offertes à la jeunesse haïtienne, à l'initiative du président de la République qui entend donner à tous les jeunes les mêmes chances en favorisant l'équité et l'égalité. En effet, que de fois le chef de l'État n'a pas cessé d'insister dans toutes ses interventions sur la nécessité d'intégration des jeunes à tous les niveaux et de les accompagner dans leur réussite. Cet engagement et cette détermination du président de la République a permis d'enclencher différentes actions allant des bourses d'études accordées aux lauréats des examens d'État, notamment du bac, des appuis aux jeunes pour la création des entreprises, PAPEJ, des actions pour la formation technique et professionnelle, distribution de bons scolaires à travers les 10 départements du pays, des fonds accordés à des associations, à des conférences, notamment conférences épiscopales, conférences presbytérales, les écoles presbytérales, les écoles méthodistes, pour ne citer que cela, ou que ces écoles, que ces confédérations. Aujourd'hui, cet appui prend une dimension très structurante, avec la mise en œuvre de plus d'1 million de bourses, disons 1500 bourses complètes, qui va coûter, au bout de 4 ans, à l'État, environ 400 millions de goudes. Un investissement et un investissement surtout important dans les jeunes pour leur autonomisation et leur succès. Cette action témoigne, une fois de plus, de l'intérêt de l'État pour l'éducation qui demeure une des plus importantes priorités de l'administration Moïse au cours de ces 4 années qu'on vient de passer. Mais il faut dire aussi que depuis le premier jour, monté comme ministre éducation sous l'administration Moïse là, dans fait de routalité claire. Il y a 3 bagailles pour nous mettre sous pied. C'est accès à l'éducation. Et je dis de 2017 à commencement 2021, c'est avec un pile satisfaction l'engagé déjà 141 écoles déjà construites à travers tout le pays et il y a près de 200 lots qui en construction qui très prochainement parlent inaugurer nos cours année 2021. Nous parlons de accès à l'éducation pour mettre tout le monde à l'école, mais qualité tout éducation avec université, notamment nous avons 10 universités publiques en région qui pour l'État, qui dépendent de l'éducation nationale dans tout département. Il y a une et dans la Tibonite, il y a 2. Et il y a un travail qui a fait pour mettre plus toujours, parce que pendant longtemps, pas de jamais de place dans l'université de l'État, tellement pour tout le monde. Et heureusement, nous venons de Corpua, qui viennent venir avec d'autres facultés privées, qui viennent permettre un pile de monde à l'école. Et je dis, c'est un gros bagage qui fait là, côté 1500 personnes qui peut-être pas de chance de rentrer dans l'université d'État, ils vont joindre pour suivre dans gros facultés qui sont dans Corpua. Et en même temps, tout, dans le ministère de l'Éducation nationale, nous avons signé depuis l'an passé avec l'Université de l'État d'Haïti un protocole qui permet tout
le monde qui lauréat dans le baccalauréat, ils rentré sans aucune autre condition dans l'université de l'État. Pour aller plus loin, cette activité tombe après nommé au moment où le secteur de l'éducation vient de se doter d'un plan décennal d'éducation et de formation, PDEF, qui va guider les actions dans le domaine de l'éducation au cours des 10 prochaines années. Ce plan place les jeunes au centre de toutes les activités planifiées, tant au préscolaire, fondamental, secondaire, professionnel qu'universitaire. Pour ce dernier niveau, il s'agit entre autres de permettre l'accès à plus de 150 000 jeunes à l'enseignement supérieur, car le développement du secteur et du pays, comme l'avait bien précisé tout à l'heure le président de la COPUA, eh bien, dépend de l'éducation, de la formation des jeunes. C'est la mise en œuvre de ce plan finalisé qui s'amorce avec ce programme de bourse complète. Chers jeunes, chers bénéficiaires de ces bourses d'études, vous représentez ici plus de, disons, 1500 candidats bénéficiaires, des jeunes comme vous, qui ont passé avec succès le concours d'entrée pour avoir accès à ces bourses d'études complètes. Compliments à vous, compliments aussi à vos parents, compliments à tous ceux-là qui vous ont bien formé pour pouvoir bénéficier aujourd'hui de ces bourses d'études. Au-delà, il faut aussi le signaler également, cette action de l'État représente un appui majeur pour le bon fonctionnement des institutions d'enseignement supérieur et des universités qui font face à d'énormes difficultés financières en raison de la crise socio-économique qui affecte le pays et les familles appauvries, entraînant des abandons et l'arrêt total des études pour plusieurs milliers de jeunes. Il s'agit d'une grande opportunité pour tous ces jeunes en quête de savoir qui, sans ce support, ne pourraient poursuivre leurs études universitaires. C'est l'occasion de saluer le rôle du FNE, Fonds national de l'éducation, qui financera ces bourses universitaires complètes au-delà de toutes les actions accomplies dans son plan d'action, notamment dans le domaine des infrastructures scolaires, le paiement des enseignants du PRONEC, du PSUGO et aujourd'hui du POSGAT, la formation des maîtres et la subvention à l'écolage. Bravo à toute l'équipe du FNE. Encore une fois, merci, Monsieur le Président de la République, pour votre support constant au secteur de l'éducation et à tous ces jeunes. Mobilisons-nous en permanence pour le respect du droit à l'éducation à tous les niveaux. Nous le disons toujours, éducation, pas de plan, pas de clan, pas de parti. Éducation, c'est ça fait tout le monde. Tout le monde a intérêt pour défendre le droit à l'éducation. Nous disons, vive l'éducation, vive la jeunesse haïtienne. Je vous remercie. Voilà, c'était le ministre Agénon Cadet, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, travaille d'arrache-pied pour mettre le pays sur la route du développement durable. D'ailleurs, il le dit souvent, il veut laisser ce pays avec des secteurs, des travaux essentiels dans des secteurs bien déterminés, routes, de l'eau, courant. On le sait, à travers tout le pays, eh bien, ces travaux sont en train d'être effectués. Mais cependant, il le sait aussi. Il sait que si la jeunesse ne court pas vers l'excellence, si la jeunesse n'a pas la tête bien pleine, eh bien, les travaux pour mettre ce pays sur la route du développement durable seront vaines, car l'avenir de ce pays repose entre vos mains. Pour mieux dire, repose dans vos têtes.
Donc, voici l'idée, l'homme, la stratégie, l'action. Je vous invite, chers récipiendaires, à accueillir le président de la République dans ses propos de félicitations, mais surtout d'exhortation. Monsieur le Président. Merci. Merci à vous. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Monsieur le directeur général du Fonds national de l'éducation, Messieurs les présidents et membres de la conférence des recteurs et présidents d'universités haïtiennes, Corpua, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires et cadres du FNE, chers récipiendaires du programme de bourse d'excellence de l'État haïtien, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, à cette jeunesse qui a hérité d'une société agonisante, à cette jeunesse qui porte encore le fardeau de l'irresponsabilité des générations antérieures, à cette jeunesse dont l'avenir ne cesse d'être sacrifié par les querelles intestines, à cette jeunesse qui vit trop longtemps dans l'indifférence des élites. Je suis venu vous dire ce matin que mon administration a pensé à vous. Nous avons fait le choix de venir en soutien à l'effort déjà remarquable consenti par vos parents pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Nous avons fait le pari d'investir dans les jeunes, dans un projet d'accomplissement humain. N'était-ce le savoir, je ne serais pas moi-même là où je suis, président de la République. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille au Palais national. Je vous accueille pour vous remettre vos attestations d'admission au programme de bourse d'études initié par l'État haïtien à travers le Fonds de l'éducation. Je vous remercie d'être venus et ma joie est d'autant plus grande de constater que j'ai devant moi aujourd'hui des jeunes déterminés et motivés. Des jeunes pleins de rêves qui veulent, malgré tout, raviver la flamme de l'espoir dans ce pays meurtri en empruntant le chemin de la connaissance. Aujourd'hui, jeudi 21 janvier 2021, vous avez conscience de franchir un seuil important de votre existence. Les années d'études secondaires s'éloignent déjà pour laisser place à cette étape de votre vie qui, nous le souhaitons, sera riche et verra la réalisation de vos plus grands rêves. Vous venez d'obtenir une bourse d'études de l'État haïtien pour entamer votre premier cycle à l'université. Il va y avoir des diplômés de deuxième cycle parmi vous, des diplômés de troisième cycle aussi. Plus rien ne doit vous arrêter désormais. Certains d'entre vous viennent du pays lointain, du pays en dehors. Pour reprendre l'expression de Gérard Barthélemy, mais laissez-moi vous dire que, quelles que soient vos origines, vos rêves sont valides. Cette bourse d'études, vous l'aviez eue sur la base du mérite, puisque vous êtes issu de concours d'excellence. Je vous dis bravo. Ce n'est ni le copinage, ni le parrainage, ni les accointances politiques qui vous ont valu cette bourse. Mon administration a voulu encore une fois montrer que nous croyons en l'excellence.
Cette bourse que vous avez obtenue n'est pas le summum que l'on peut atteindre. Ce n'est pas la destination finale. Un travail personnel sera fondamental et nécessitera de grands sacrifices et une grande vigilance de votre part pour réussir. Vous êtes à présent 1500 boursiers de l'État haïtien. Dans 4 ans, vous devez être 1500 diplômés prêts à servir le pays. L'exigence de travail, je le redis, sera grande. Mais personne, absolument personne, ne pourra le faire à votre place. Certains d'entre vous auront envie de décrocher, mais je vous exhorte à faire preuve de patience et de persévérance pour vous inscrire dans la complexité de notre société et la marque du sceau de votre singularité. Je suis fier que vous ayez fait le choix d'investir en vous-même au lieu de vous apitoyer sur vos sorts. Je suis content aussi que vous ayez pu trouver une institution, le Fonds national d'éducation, créé par l'État haïtien envers et contre toute opposition pour miser sur votre avenir. Chers récipiendaires, le pays a besoin de votre jeunesse pour aller de l'avant. Le pays aura besoin de vos compétences pour cheminer sur les rails du développement. Je souhaite que vous preniez confiance en l'avenir. Les actions que nous sommes en train de poser au niveau du gouvernement apporteront leurs fruits demain. La moisson sera pour demain et le pays aura besoin de ses ouvriers. Soyez prêts, soyez disponibles et soyez disposés. Je me souviens comme aujourd'hui, lors de ma campagne électorale, je parlais des lycées d'excellence parce que j'étais persuadé qu'il y a beaucoup d'enfants, après leur 6e année, qui n'ont pas la possibilité de continuer et ces enfants-là abandonnent l'école. Et c'est pour ça que je dois vous annoncer, peut-être 4 ans après, tard, mais mieux vaut que tard que jamais, je dois vous annoncer que le gouvernement est en train de travailler pour finaliser le projet de la première construction du premier lycée d'excellence dans le département du Nord, je dirais dans le Grand Nord. Et ce lycée pourra accueillir 750 enfants. Les meilleurs, je dirais, ces enfants qui auront en fait à avoir dans leur bulletin des moyennes de 80, de 90. Et l'État va prendre en charge l'éducation de ces enfants de la 7e année jusqu'à l'université. Le ministre vient de parler du programme de PAPEJ. C'est un programme que nous avons initié aussi à l'aube de notre mandat. Aujourd'hui, il y a un échantillonnage de 150 projets jeunesse et nous sommes en train de travailler pour mettre au niveau du budget national un montant pour que 2000 programmes jeunes soient financés chaque année dans le pays. Cela veut dire quoi? Le fait d'aller à l'université, d'étudier, il faut que l'État soit à même de vous accompagner après vos études. M'a dit nous-mêmes qui viens bouger ça aujourd'hui, nous connaissons que l'avenir pas nous, il pas non crasé brisé. Avenir pas nous, c'est là en tête nous. Avenir pas nous bouler bien l'État ni bien privé. Avenir pas nous, c'est d'aller à l'école pour nous apprendre. Avenir pas nous, si nous avons besoin de président, ministre, directeur général, gros entrepreneur dans le pays, c'est l'école, c'est l'équipe à venir. C'est pour ça que j'offre nous, aujourd'hui, une option pour mettre connaissance dans la tête. Grâce à 1500 bourses d'études, ça y est. Quand pile dans nous là,
qui peut être 10 ans peut-être, leurs affaires, FNU a parlé dans le pays. Dis-nous que FNU ça, même par gros problème, il y a des gens qui sont les anciens présidents tribunal pour dire que le président a volé l'argent de l'État. Et y compris moi-même, le président qui l'a dit. Nous sommes obligés à le défendre tête nous sur ça. Et pour qui ça? C'est parce que nous le défendons, parce que nous le défendons. Fonds national de l'éducation, ce n'est pas sur moi le monter comme président. Il a commencé depuis 2011. Il est passé 2016 sur l'autre président. Il est arrivé sur moi. Mais songez, combien de temps que le dossier ça a tout passé normalement? On croit qu'il a été voté, enfin. C'est 50e législature qui a voté. Et les gens qui fait, il faut applaudir. Je m'applaudis ça. Parce que 50e législature a baillé pays, FNU. Parce qu'on l'idée, on vision, c'est nos têtes des outils. Mais là, ça, il faut nous faire le bon forme. Forme que FNU prend aujourd'hui, mettez-nous dans condition côté à partir de l'année ça. J'aime songer réunion que fait l'année passée avec Corpua. D'ailleurs, là, ça, Corpua te même te offert nous, faut me dire toujours publiquement, qu'il paraît pour accompagner l'État. Non, une quantité de bourses que l'État devait mettre disponible. Mais je dis, m'a dit non, que l'État prend charge sur 1500 bourses. Moi, qu'on travail, ça continue entre Corpua et FNU, entre Corpua et ministère de l'Éducation nationale. Rêve pas, c'est pour nous apprendre toute éducation supérieure en charge. C'est rêve, moi. Mais Jean-Ministre Sanso dit, nous étions 1 an et quelques jours dans ce pays. Ça veut dire, dans la continuité de l'État, FNEA sont institutions publiques. 4 ans de bourse que nous avons aujourd'hui, qui va coûter l'État haïtien 400 millions de gouttes. Imaginez que parents qui fait effort, qui lève bonheur. Il y en a nous là, parents nous c'est cultivateurs, il y en a nous parents nous c'est marchands, il y en a nous parents nous c'est professeurs. Il y en a nous là tout. Parents nous c'est chômeurs. Et pourtant nous finissons l'école. Ça le dit. Nous arrivons au niveau côté aujourd'hui, nous avons ça nous voulons demain. Mais qui est l'État? C'est l'État aujourd'hui pour moun sa yo qui ont abandonné, moun yo te considéré pas moun yo. Moun que tout moun t'es toujours dit que yo pas gen gros signature, yo pas gen pile richesse. Yo pas gen place dans la société. L'État c'est virer regarder nous. Et j'aime toujours dire nous, pas de rien qui empêche de sauver dans vous. Même des exemples en devant. Gardez comment nous semblons l'autre. Je dis, c'est moi qui dirige le pays. Et pour qui ça, ou même, on joue, ou pas qu'à venir diriger le tout. Ou capable. Et c'est pour ça que je crée, je fraye chemin ça. Pour Jovenel Moïse suspendre l'exception de la règle. Pour que la règle soit Jovenel Moïse dans ce pays. Pour que l'autre Jovenel Moïse qui a pour venir demain, qui a réussi la vie. Qui est capable d'arriver côté où vous voulez. Sans parrain, sans marraine. C'est société inclusive ça. C'est là pour nous construire, pour nous créer aujourd'hui. Il faut nous commencer. Jean, président Corpua dit, c'est aujourd'hui pour nous commencer, si nous besoin dans 10 ans, dans 15 ans, un pays meilleur. Ce n'est pas tant pour nous.
Résultat travail que nous avons fait aujourd'hui, nous pas pour elle kounya. En pile monde qui a tenté, je ça saute fait là dans temps saute passé là pour l'autre pays, mais pas qu'à l'autre rêve nous. Pas quitter monde l'autre rêve nous. Rêve nous, c'est avenir nous. Et rêve nous c'est pour nous camper d'elle et pas jamais faire monde quitter monde faire nous comprendre que rêve nous trop gros. Parce que gros c'est rêve vous, c'est gros c'est monde qui va venir. Rêve-vous comme jeune, bah, doit trop gros. Rêve-vous comme jeune, c'est pour faire sacrifice pour camper d'elle. Rêve-vous comme jeune, c'est outils pour forger propre destin. Moi-même qui là devant nous, nous songez, enfance, moi 3 ans. Donc aujourd'hui, maman m'a vendu dans le marché. Il était un bac devant nous. Papa me donne mécanicien, il était cultivateur. Je dis à mon président pays. Pourquoi pas nous-mêmes? Personne ne doit faire nous rêve, nous trop gros. Personne ne doit dire nous que c'est destin. C'est nous pour forger le destin. Nous allons passer 4 ans à étudier dans l'université. Côté parents, nous, pas de souci pour payer l'école pour nous. Parce que l'État, c'est ça. Moi-même qui campe devant nous, c'est serviteur. Maman, nous, papa, nous, qui était à voter, Genayo, qui était voté pour l'autre candidat. Genayo, tout était voté pour moi. Mais l'heure où font geste comme ça, ou à le bureau de vote, ou met ton bulletin, c'est qu'on rêve pour petit tout. Ou un rêve pour génération qui vient après là. Et c'est pour ça que je dis, je me dis, j'aime te dire depuis la campagne électorale, bulletin ça, que vous te mettez dans une, c'est non. Bac que vous te mettez. Parce que depuis que je monte président pour arriver aujourd'hui, je ne vais suspendre. Je ne vais jamais suspendre à goumer pour faire que les gens qui sont faibles, les gens qui ont songé. Le travail, ça fait qu'on a un pile problème. D'ailleurs, nous-mêmes, nous vivions. Nous vivions avec un pile difficulté. Nous vivions avec un pile peur. Parce que nous, jeunes, là, quand on a demandé qui va payer pour aller. D'ailleurs, nous avons des discours représentant nous, qui sont parlés. Et me comprendre. Il parle de l'union, fait la force de tête ensemble. Mais pas oublier, m'a dit nous ça. Il faut nous prendre pile précaution. Avec ça, nous attendons. Parce que parfois, ça n'a pas la réalité. Depuis le premier jour de monter président pour arriver aujourd'hui, mon seul bagage que m'a demandé, on nous travaille ensemble pour notre pays dehors ensemble. Pour qui ça, c'est pas ensemble que nous avons fait travail pour tout le monde, une bourse. Je dis à 1500, pour qui ça ne va pas faire 15 000? Mais on fait l'ensemble. Pour qui ça courant, qui c'est base développement, disons, il y a un prérequis développement, m'oblige à faire tout goumer ça pour mettre courant dans le pays. C'est la guerre que m'oblige à déclarer dans le pays à certains groupes, à certains mondes, pour nous mettre courant dans le pays. C'est malheureux. C'est malheureux pour que Haïtiens pas qu'à chita yon ak l'autre pour être capable de travailler ensemble pour la génération qui va venir. Et je ne vais jamais suspendre. Chaque fois que j'ai l'occasion pour me prendre la parole, pour me dire tout le monde, quel que soit le côté, que on a opposition politique ou bien on n'a pas, on ne suspend prioriser l'intérêt personnel. On priorise l'intérêt collectif. Même si je prends une décision pour mettre courant dans tout le pays, est-ce que je fais dans tout le pays? D'ailleurs, côté me fait, depuis 5 ans, il y a un courant, ou bien 6 ans même. Et pourtant, est-ce que les gens qui vivent corail, ils ne vont pas mériter courant? Les gens qui vivent bonbon, les gens qui vivent abricot, les gens qui vivent
Ansdeno, ça cap vivre Chambellan Moron, ça cap vivre Pestel yo, Beaumont, moun cap vivre La Vache yo, moun cap vivre Pointe la Raquette en Sagalais, moun se pas mérité courant. Dans le monde nord-est, moun cap vivre dans Caris Valier, Montbain Crochu, Mont organisé Capoti, yo pas mérité courant. Moun cap vivre dans Anse Rouge, dans Terre-Neuve dans la Tibonite, dans BDN dans nord-ouest. Ça ici même avec nous. Ça veut dire c'est pas que nous toujours dire que nous contact personne, même nous contact misère avec insécurité, nous contact sous-développement, nous contact Jean Bagayo, nous venons à fait. Parce que moi m'en face à des gens qui sont insensibles à problème majorité. On prend l'exemple FNUA. L'exemple FNUA, c'est un plus gros exemple que nous avons bien là. Depuis 10 ans, l'idée a été, je dis, mais qu'il est premier 1500 bourses d'études, l'IBAI. Nous connaissons que le directeur FNUA là, ministre là, qui parle 4 ans comme ministre ensemble avec nous, il compte depuis qu'il joue. Moi, je demandé programme ça pour nous mettre le campé. Mais malheureusement, tête chargée, problème d'instabilité politique, t'empêche nous. Et bien content aujourd'hui, c'est qu'on ça bourse là. Bourse fait parce que Corbuya, il représente dans tout le pays. Ça veut dire, moi je connais que le concours a été fait dans 10 départements pays. 10 départements pays d'Haïti ont participé dans le concours. Et tous les 10 départements pays, tout le monde Corbuya présent dans 10 départements pays. C'est pour me dire que son partenariat, que moi-même, nous avons commencé avec lui officieusement, je dis à lui officialiser, officiel, pour que Corbuya, avec FNE, yo campé solide pour permettre à ne cap venir pour m'ta ouais bon l'autre 1500 bourses encore bail au moins avant m'aller m'ta su moi 3000 jeunes qui entend une bourse dans main yo pour entrer dans l'université et une bourse côté l'état paye 4 ans l'école pour eux et c'est pour ça nous dit c'est pour le faire sur tout le pays parce que me crois pour nous clair que bourse là c'est pour payer scolarité, c'est ça, ministre. Ça veut dire en fait, parents, il y a gagné pour toujours continuer dans les affaires, la manger là, dormir pour tout le monde. Mais comme nous connaissons les affaires de l'école là, c'est l'équipe qui dit. Parce que nous, le monde, l'élevé, nous dit au monde, on haïtien moyen, il y a 2 bagages qui sont bien importants pour lui. Chaque jour, pour la réfléchir. Côté pour le dormir à petite lit, avec comment vous payer l'école petite. Ça veut dire, si l'État lui-même lui prend ça en charge, et c'est à partir de mérite nous, à partir de capacité nous, que l'État prend en charge, nous connaissons que parents nous, à comprendre ces gros efforts qui fait pour le niveau de l'État, nous faisons. Étudier par bagaille qui facile. D'ailleurs, si nous arrivons là, nous comprenons ça. Ce n'est pas facile. Mais pourtant, si nous avons besoin de récolter, c'est là pour nous aller. Ça veut dire qu'il faut nous planter. Et pour nous planter, c'est l'école pour nous aller. Et c'est pour ça, bourse d'excellence, c'est pour nous montrer, là nous entrons dans l'université, même gens nous sommes gagné dans le concours, montrer que c'est nous-mêmes qui sommes meilleurs dans l'université côté de Bralé. On connaît encore, jeune demoiselle là, je dis qu'elle n'a pas fait nous honte. Les soit dit devant la nation, ça veut dire dans nous toutes. Je dis à moi que nous ne pouvons pas le faire payer à honte. Nous pouvons camper pour étudier. Pour étudier seulement. Pour nous capables de nous finir dans
Après 4 ans, ça arrive dans nous, dans l'université, côté nous venons une bourse pour nous faire maîtrise, pour nous faire doctorat. J'aime tout dire tout à l'heure. Mais encore, c'est des bourses d'excellence. Par exemple, le monde qui est responsable, projet qui est plus important, qui c'est le projet d'électricité, nous songez, c'était un monde qui était l'école ensemble. Mais lui même était une bourse. Il est parti, là, au Japon, il fait maîtrise, il fait doctorat. Je dis à le tourner, c'est lui-même qui a aidé à mettre courant dans le pays. C'est pour me dire que l'école, c'est là toute construction, richesse, la future, c'est dans l'école que lié. Demandez-nous pour nous quimber l'école là, quimber études nous, parce que c'est seule route. On graine route, pas rien de. Si nous avons besoin de servir le pays à tout bon vrai, c'est route ça, c'est lui que nous, chaque là, nous vient pour nous prendre. Parce que sans lui-même, nous ne pouvons pas arriver côté nous pour nous arriver. Avant de finir, je profite de remercier tout acteur dans le gouvernement, partenaires, qui rendent la campagne ça possible, travail ça. Je remercie le ministre Pierre-Josué Agéno-Cadet, directeur général Fonds éducation, Fonds national éducation, M. Joseph Franz Nicolas. Je remercie la conférence des recteurs et président de l'université haïtienne, Corpua. Je remercie nous et me féliciter nous pour l'engagement que nous prenons. Voilà qui ça pays a besoin. Le pays a besoin pour que les Haïtiens, entre eux, ils mettent tête ensemble. Qu'on en privé, qu'on en l'État, pour le bien-être collectif. C'est ça, Mounsayo, il a fait là. Kounia, Corpua, avec le ministère de l'Éducation nationale, pour permettre que le rêve vienne une réalité. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Et oui, Monsieur le Président, c'est une